et une formation des jeunes artistes et des femmes déplacées. Donc la conférence, quel sera le thème de la conférence? La conférence sera sur la coexistence pacifique et l'extrémisme violent. Waouh! Coexistence pacifique et l'extrémisme violent. Et vous avez des conférenciers à même de pouvoir poser et aborder cette question? Oui, nous avons des conférenciers locaux même et qui ont animé pour la première édition, la deuxième édition, et nous souhaitons aussi qu'ils animent pour la troisième édition également. Et donc vous avez un retour de ce qu'ils ont animé et cela répond à un réel besoin. Oui. Donc on va vous féliciter pour ça parce que on a cette image de l'Afrique un peu qui bouillonne, mais les artistes sont toujours là pour calmer les choses avec leur talent, pour permettre que les gens puissent se parler sans animosité, quoi. Voilà, nous devenons un peu la voix des silencieux. D'accord, la voix des sans-voix, comme dirait l'autre. Donc, on a une conférence sur éviter les conflits. Et puis après, il y a une formation des jeunes et des femmes. Ces formations vont tourner autour de quoi? Et ces formations, c'est déroulant autour de la gestion des conflits. Donc, vous allez former les jeunes à comment gérer les conflits. Oui. Par exemple, concrètement, donnez-nous un exemple de cette gestion. Moi, je suis jeune, j'ai ces conflits un peu dans la tête. Comment, grâce à cette formation, je vais éviter d'aller taper mon voisin? Nous allons nous fixer sur l'objectif de la désinformation. La désinformation. C'est vrai que les réseaux sociaux font beaucoup de mal à ce sujet. Donc, vous allez lutter contre cette désinformation sur les réseaux sociaux ou à travers la presse, par exemple. Comme par exemple, vous allez dire quoi aux jeunes? Nous allons dire aux jeunes, nous allons leur parler de la gestion des infos sur les réseaux sociaux. Par exemple, quelle info on a et puis on peut dire attention, faites attention par exemple. Parce que vous êtes sur le terrain, moi je ne suis pas sur le terrain, donc vous pouvez donner un exemple pour nos auditeurs? L'information qui dit le conflit entre deux ethnies Peul Dogon. C'est-à-dire quelquefois il n'y a même pas de conflit et il y a une information qui sort, qui gonfle. Voilà, il n'y a pas de conflit entre Peul Dogon, mais il y a un conflit, disons, du terrorisme, pas de conflit. Ah, c'est du terrorisme, c'est pas du conflit. Et donc, vous allez former les jeunes en leur disant évitez de courir ou de foncer face à ce genre de choses. Et voilà. Très bien. Donc, vous allez leur dire d'éviter de foncer et d'aller dans ce genre de choses, et c'est un peu le but. Et le rôle des femmes, vous avez parlé des femmes tout à l'heure, jeunes et femmes. Parce que les mamans, on sait qu'elles ont la capacité de bien parler à leurs enfants. Pour les mamans, il y a ça, et puis aussi, l'éducation, c'est nous en Afrique, c'est tout le pays de Ghana. L'éducation d'un enfant, le pilier est tenu par la femme. Donc, il faudrait former la femme avant de venir vers les enfants. Nous aussi, on reçoit souvent les femmes, et c'est vrai que j'ai coutume à dire maintenant que les femmes ont beaucoup de solutions de nos problèmes en Afrique, et puis nous-mêmes ici, parce que c'est vrai, comme vous avez dit, c'est le pilier, le mot a été employé, c'est le pilier. Donc, vous allez les former afin qu'elles soient plus à même de pouvoir mieux parler à leurs enfants, mieux les éduquer. Oui, la forme éducative. En fait, une femme, chez nous on dit une femme est formée, c'est une famille formée déjà. La famille est formée. Le papa, lui, il regarde un peu ce qui se passe, il intervient quand il faut, mais c'est la maman, c'est vrai, qui a son sein, c'est la maman qui accueille, c'est la maman qui met au monde, donc c'est effectivement celle qui cuisine, celle qui gère le foyer. Donc effectivement, une femme bien formée, c'est un foyer formé comme vous venez de le dire. Donc on a parlé